Chez les enfants énurétiques, faut-il arrêter les couches ou pas? Les pour, les contre, les inconvénients, les avantages et les exceptions. Dans cette vidéo, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir à propos de cette problématique des couches sur les enfants énurétiques. Je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Avant de vous parler des couches, j'ai juste une petite annonce à vous faire. À la fin de cette vidéo, je vous offre une surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais restez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous en avez marre de mettre des couches à votre enfant qui est plus en âge de porter des couches? Si c'est votre cas, eh ben, la suite, je vous promets que ça va vous intéresser. Dans cette vidéo, on verra 7 points très importants à connaître par rapport aux couches pour justement prendre la bonne décision du pour, du contre, ce qu'il faut faire par rapport aux couches sur les enfants énurétiques. Alors, le premier point, c'est arrêter les couches, oui ou non? Est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Alors, de prendre cette décision, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait de faire le point, c'est-à-dire de connaître l'habitude de l'enfant, de savoir quoi faire par rapport à la suite. Surtout, ça va permettre de savoir si l'enfant, il est vraiment motivé, voilà, s'il veut être dans la cour des grands, s'il veut se donner les moyens, s'il a de l'intérêt, à arrêter les couches. Voilà, tout ça, c'est des points très importants, à connaître. Deuxièmement, on verra, une chose, alors est-ce que, il y a des enfants il y a des parents, pardon, qui ont déjà arrêté de mettre les couches et qui se sont, vus dans l'obligation de les remettre parce que justement ils sont dans le cas d'une énurésie secondaire? C'est-à-dire que l'enfant a été propre pendant, plus de 6 mois et puis ensuite il a recommencé. Donc du coup, voilà, tous les matins le lit est mouillé, il se voit dans l'obligation de remettre les couches. Donc ça c'est vraiment un point très important. Moi, ce que je préconise vraiment, c'est de ne pas remettre les couches. Si vous avez arrêté de remettre les couches, c'est de ne pas recommencer à les remettre. Vous verrez, il y a des solutions, des alternatives par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous remettez les couches, ça va, heu, ça va favoriser le manque de confiance, en lui, en l'enfant. Il aura plus confiance en lui. C'est une infantilisation, c'est un retour en arrière et ça, c'est vraiment pas bon. Alors bon, il y a juste un cas si voilà, si par exemple, il se remet à faire pipi au lit et puis que vous partez en vacances, en voyage et cetera, bon, là évidemment, ça risque d'être une problématique, hein, si vous vous retrouvez à dormir à l'hôtel, à dormir, chez des personnes dans un gîte, n'importe où, et que l'enfant il se remet à mouiller, le lit, ça peut être vraiment un problème. Donc dans ce cas-là, pour le confort des parents, des enfants, vous pouvez recommencer à mettre, des couches, mais ça va vraiment être un moment, passager, c'est juste pendant un moment, quoi. Et d'ailleurs pourquoi? Parce que aussi, quand un enfant il est pas chez lui, qu'est-ce qui se passe? En vacances notamment, il va se dépenser beaucoup plus, il va faire plein d'activités, du coup, il va être plus fatigué et ça va favoriser le pipi au lit et voilà, vous allez vous retrouver en vacances à devoir gérer des pipis au lit, à devoir changer des draps, changer des lessives, et je pense que pour la tranquillité des parents, des enfants, il vaut mieux remettre les couches pendant un petit moment et puis après les vacances, après qu'on est au retour de voyage voilà, on prend une décision par rapport à ça. Mais c'est la seule condition, sinon si vous avez arrêté de mettre les couches, ne remettez pas les couches, sinon vous risquez d'avoir des problèmes et l'énurésie risque de se prolonger encore, plus longtemps. Voilà. Le troisième point, c'est en fait, je vous parlais d'une chose, c'est qu'en fait, les couches peuvent être une des causes de l'énurésie. En fait, il y a de plus en plus d'énurésie aujourd'hui, tout simplement à cause du confort des couches. Les couches, heu, les couches sont très confortables. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, le fait que les couches soient confortables, l'enfant il se rend pas compte. Il se rend pas compte, il sent rien quand il fait pipi au lit. Du coup, il a pas d'inconfort et qu'est-ce qui se passe? En fait, le résultat, c'est qu'il y a pas de travail qui est effectué. Le système nerveux central ne ressent pas le besoin, il y a pas la motivation d'être propre puisqu'il y a aucun inconfort. Il est parfaitement confortable dans sa couche, voilà donc du coup, le contrôle d'émission ne se fait pas et ça c'est vraiment un problème qu'on va retrouver, très souvent, chez les enfants énurétiques. C'est juste en fait qu'ils sont très confortables donc ils en ressentent pas le besoin de se priver des couches, quoi. Alors le quatrième point, en fait,
Heu, je pense qu'il faut privilégier, pour un traitement efficace, privilégier c'est en lien avec ce que je viens de dire, le fait de ne pas mettre de couche. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet inconfort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser les réflexes, de retenir, le pipi parce que, bah, voilà, tout ça, ça se fait beaucoup au niveau de l'inconscient. Du coup, ça va favoriser le travail du système nerveux, central à prendre le contrôle, des mictions et puis surtout, bah, ça va accentuer la motivation parce que l'enfant, voilà, s'il est sans couche, tout d'un coup, il va se retrouver mouillé, le matin, ça va être très, très inconfortable. Il va vraiment trouver de l'intérêt, à résoudre ce problème, et ça va participer justement à la sortie de l'énurésie. Ensuite, le cinquième point que je voulais vous parler, bah, ça rejoint celui que je disais tout à l'heure. En fait, tout simplement, faites l'essai de tout simplement stopper, les couches, au moins pendant une quinzaine de jours. Juste pour voir si, son problème d'énurésie ne vient pas justement de ça, tout simplement, que, bah, il est confortable dans sa couche, il en ressent pas le besoin, du coup, il continue à faire pipi au lit et dans ce cas-là, bah, c'est pas vraiment une énurésie, en fait, c'est juste qu'il a un confort, il en ressent pas le besoin, il en a pas d'intérêt à ne pas arrêter les couches. Moi, c'est ce que je conseille aux parents. La première chose, c'est d'arrêter de mettre les couches. Alors bon, si c'est dans un cas d'énurésie secondaire, vous n'êtes pas dans ce cas-là, évidemment, mais très souvent, les parents, mettent des couches tous les jours à l'enfant et l'enfant, comme il a des couches tous les jours, eh ben, il continue à faire pipi au lit, quoi, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, avant d'entamer tout traitement, c'est tout simplement d'arrêter de mettre les couches pendant un temps. Et puis vous voyez ce qui se passe, vous voyez s'il continue à faire pipi, s'il y a une réduction, si c'est un jour sur deux, si c'est de temps en temps. Ça permettra justement de faire le point par rapport à ça. C'est vraiment tout bête, mais ça coûte rien. En tout cas, quelques lessives, mais ça en vaut vraiment la chandelle de faire ce test-là. Ensuite, le sixième point, c'est la volonté de l'enfant. Alors, il faut faire très attention si l'enfant, bon, s'il a 12, 13, 14 ans, c'est pas pareil. Mais s'il a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il faut faire très attention à sa volonté. Si l'enfant, il se sent en confort, en sécurité avec sa couche et que vous lui imposez de lui enlever alors qu'il ne veut pas, ça risque de poser un problème. Du coup, il va avoir peur, il va s'endormir avec la peur et là, du coup, ça peut provoquer quelque chose d'inverse. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation qui est de la part de l'enfant, qu'il y ait une volonté qui soit, alors après, à vous d'avoir une stratégie, de trouver des bons éléments justement pour que l'enfant soit motivé à arrêter les couches, hein. Je ne sais pas, à vous de trouver des sources de motivation et chaque enfant a des sources de motivation. Donc s'il n'est pas d'accord, trouvez une source de motivation et puis refaites-lui une proposition en échange de, pourquoi pas, d'une récompense, de quelque chose qu'il ait vraiment un intérêt à arrêter de mettre les couches, au moins pendant un temps pour voir si son énurésie ne vient pas juste le fait de porter les couches. Voilà. Alors aussi par rapport à propos des couches, moi ce que je conseille après 5 ans, ne parlez pas de couches à votre enfant. Ça, c'est très important parce que le fait bah, les couches, regardez les enfants entre eux. Quand ils parlent de couches, si votre enfant il a déjà été dans une soirée pyjama à 6 ans, 7 ans, bah, quand les autres enfants le voient mettre sa couche, tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont se moquer de lui. Ah, le bébé, il met des couches. Donc, couche égale bébé, quoi. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, ce que je conseille, après 5 ans, ne parlez plus de couches à votre enfant, parlez de protection, de culotte de nuit ou autres mots, enfin, avec des codes que vous avez entre vous, mais surtout pas le mot couche, parce que sinon, il y a une infantilisation, il y a un maintien dans l'énurésie. Donc, cherchez d'autres mots qui correspondent à son langage entre vous et ne parlez plus de couches parce que justement, ça pose des problèmes quoi, à cause de ça. Voilà donc le septième point, bah, en fait, qu'est-ce que c'était? C'est une petite astuce par rapport à si vous avez décidé donc de ne plus mettre de couches, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, bah, une alaise étanche, peut-être que vous en avez déjà une, hein, sur le lit de l'enfant. Une alaise étanche, vous mettez une alaise, on trouve ça dans n'importe quel, magasin, enfin de draps pour enfants, tout ce qui tourne, autour ou alors sur des sites spécialisés d'énurésie aussi. Vous mettez un drap housse normal
qui recouvre la laise, parce que la laise, évidemment, si elle est en plastique, vous n'allez pas coucher votre enfant sur le plastique. Donc vous remettez un drap-housse pour que ça soit confortable. Et par-dessus ce drap-housse, ce que vous allez faire, vous allez prendre une grande serviette de bain, une serviette, maintenant ils font des serviettes qui font 2 mètres de long sur 60-70 de large. Donc vous prenez ces grandes serviettes qui est molletonnée, en fait elle est épaisse, vous la pliez en 2 ou en 4 et vous la positionnez en fait au niveau du bassin de l'enfant. Du coup, quand l'enfant va faire pipi au lit, et ben, au lieu de mouiller le drap, le matelas, tout ça, bah, il va mouiller uniquement la grande serviette. Et comme ça, bah, la grande serviette, bah, c'est très facile à sécher, à changer plutôt. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, cette serviette, vous en mettez une de rechange, juste à côté du lit d'enfant. Comme ça, bah, la nuit, s'il se rend compte qu'il a fait pipi au lit, qu'il est inconfortable, et ben, il se lève, il change sa serviette, avec une culotte. Vous mettez une culotte sèche, à côté. Du coup, bah, il peut lui-même, changer son drap sans avoir besoin de vous. Surtout s'il a, 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, bon, bah, il est largement autonome là-dessus, justement, parce que l'autonomie, c'est aussi quelque chose de très très important dans la sortie d'énurésie. Et le fait de pouvoir changer lui-même, bah, en fait, c'est son linge, c'est son drap, de pouvoir sécher son drap et de se recoucher dans un lit propre et sec, et ben, ça va participer à son autonomie. Voilà, parce que encore une fois, l'autonomie, c'est vraiment une des clés de la sortie de l'énurésie. Voilà, bah écoutez, on a fait grosso modo le tour de la question sur les couches par rapport, ou les protections par rapport aux enfants énurétiques. Maintenant, comme promis, je vous offre une surprise. Alors qu'est-ce que c'est cette surprise? En fait, je vous donne accès à la formation PPN. C'est une formation que je donne régulièrement aux parents d'enfants énurétiques. Cette formation, comment en finir avec le pipi au lit sans effort et naturellement, c'est une formation que j'ai conçue spécialement pour les parents en désarroi face à ces problèmes d'énurésie, de pipi au lit avec leurs enfants. C'est une formation 100% gratuite, accessible en ligne. Donc pour y accéder, vous avez donc dans la description cette vidéo, juste dessous cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous inscrivez à la formation et automatiquement vous aurez droit donc à cette formation qui rentrera vraiment dans le détail de tout ce qui tourne autour de l'énurésie, parce que là, on a vu la partie couche, mais évidemment, il y a plein de sujets qui tournent autour. Voilà, c'est pas quelque chose de vraiment très simple comme ça, qui se règle en un claquement de doigts. Non, non, il y a plein de choses qu'il faut savoir, qui sont très importantes de connaître, de mettre en application pour sortir de l'énurésie. Bon, juste pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, faut-il arrêter les couches? Donc, ou pas? Est-ce que vous devez le faire? Est-ce que vous ne devez pas le faire? Ça, c'est très important. C'est le point numéro un. Ensuite, vous avez le point numéro 2, c'était ne pas remettre des couches quand voilà, vous êtes dans le cas d'une énurésie secondaire où vous avez arrêté de mettre les couches. Ne remettez pas les couches, ça permettra de garder votre enfant motivé et de pas. Et de ne pas revenir en arrière par rapport à quelque chose de déjà acquis, sauf évidemment, comme j'ai dit, si vous êtes en voyage, en vacances, voilà, c'est autre chose. Ensuite, le troisième point, c'est couche égale cause d'énurésie. Donc, pour savoir ça, bah, il faut faire le test de ne pas mettre les couches pendant quelque temps. Ça permettra justement de voir si votre enfant fait pipi au lit vraiment à cause d'une énurésie ou si c'est juste à cause bah, qu'en fait il est confortable dans sa couche. Le quatrième point, c'était mieux sans couche, hein, un confort, le fait de ne plus mettre de couche, bah, ça va participer à prendre des réflexes à l'enfant, hein, au niveau du traitement, ce sera plus efficace, il y aura plus de motivation. Voilà, donc ensuite, bah, on avait vu, respecter la volonté de votre enfant, très important, de ne pas aller contre la volonté. S'il sent en sécurité dans sa couche, il ne faut pas lui enlever, il faut trouver une source de motivation, mais faire attention de ne pas lui enlever. Puis ensuite, bah, on avait vu, à propos de la serviette de bain, l'astuce, si vous avez décidé d'arrêter, de mettre les couches. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout ce que je vous demande en fait, c'est de la partager à une maman ou un papa qui a la même problématique que vous. Je suis persuadé,
que dans les discussions avec les mamans d'enfants à l'école, tout ça, ou les parents d'enfants, vous allez discuter avec des parents qui ont ou dans la famille, qui ont ce problème d'énurésie. Alors moi, ce que je vous demande, c'est de leur partager cette vidéo parce que très souvent, ça c'est une problématique qu'on est isolé et le fait que personne ne nous en parle, et ben voilà, on n'a pas de solution et c'est très important de partager justement quand on a des informations comme ça permet d'aider un maximum de personnes. Et n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez un accès à une formation, à une prochaine formation que je donnerai sur le pipi au lit. Allez vous inscrire et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.